Salut les bols, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on vous avait promis un rapport de bataille, mais à cause de problèmes techniques, ce sera pour la prochaine fois. Je vais vous faire un petit open the box de la dernière sortie en date de Necromunda, c'est-à-dire Kal Jericho. Allez, à tout de suite. Nous voici donc en présence de cette magnifique petite boîte Necromunda de Kal Jericho et Scabs, son acolyte. Alors voilà donc une version plastique qui sort chez Games Workshop et qui n'est donc pas une version Forge World comparée à beaucoup de figurines sorties dernièrement. Donc vous voyez, la petite boîte coûte 25 € pour les deux modèles. A noter une petite erreur, enfin je ne sais pas si c'est une erreur, Kal Jericho est écrit avec un H alors que toutes les versions précédentes n'avaient pas ce H. Donc je ne sais pas si c'est une erreur de typo ou si c'est une nouvelle orthographe en fait du héros. Ouverture à la sauvage. Hop, donc ce héros est reconnu, très connu pour les amateurs de Necromunda. Il a reçu 3 romans, si je ne dis pas de bêtises, et plusieurs BD de chez Black Library. Il a une sacrée réputation, dans les romans il est très très apprécié. C'est en fait le Han Solo de Warhammer 40 000. On pourrait basiquement le réduire à ça. C'est le fils illégitime du seigneur de Necromunda. Il est accompagné de son pote Scab, qui lui est en fait issu du sous-monde et qui a des origines Raskin. Ce qui fait qu'il n'est pas spécialement apprécié, puisqu'en fait les Raskin sont considérés comme plus ou moins des nuisibles dans l'univers de 40 000. Mais c'est comme ça. Donc on peut voir pas mal de détails sympas sur la grappe, une jolie épée, le fusil plasma que j'aime beaucoup avec la crosse low-tech en bois. Il y a assez peu de pièces, par contre j'ai pas de chance, ça se voit assez mal à l'écran, mais j'ai un tirage dégueulasse. Il y a énormément de lignes de moulage apparentes. Je vais donc passer pas mal de temps à limer et à poncer tout ça. Je vous conseille de ne pas assembler tout de suite le lance-plasma et l'épée de Kal Jericho pour pouvoir les peindre correctement à part. Et c'est parti pour le montage. Kal Jericho a déjà reçu 3 incarnations en figurine. La première était en fait une édition limitée de chez Black Library qui était absolument magnifique, avec ses cheveux au vent, un pur look de poseur. Non, je déconne, c'était une horreur, elle était hyper laide. C'est vraiment une catastrophe, ça a dû être fait par un sculpteur stagiaire, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment une erreur complète, surtout pour une édition limitée qui se vend relativement cher maintenant en occasion, mais qui est dégueulasse. La deuxième adaptation en fait de Kal Jericho, qui est déjà un petit peu plus réussie, était en fait une version 54 mm pour le jeu Inquisitor. La figurine, très honnêtement, c'était pas Byzance, mais un bon peintre était capable en fait d'en faire quelque chose. Donc je pense qu'aujourd'hui c'était encore la meilleure version qui avait été éditée, enfin avant la version plastique. Et la troisième version était en fait une édition pour Necromunda Underhive, où pour la première fois en fait il était accompagné de son pote Scabs. Bon, on peut pas dire que c'était encore un canon de beauté quoi. Pour un héros aussi réputé, avoir des figurines d'un niveau pareil, c'était un peu dommage. Donc aujourd'hui, l'erreur est réparée. Le kit est vraiment super sympa, plein de petits détails amusants, plein de petites choses. Il y a un petit crâne, tout minuscule crâne de rat sur la ceinture de Scabs. Les épaulettes à bande de cuir de Jericho sont vraiment sympas, ça va donner de bons petites occasions en peinture, de donner un peu de texture à tout ça. Avec son pistolet laser super classe, enfin ses pistolets laser super classe, ça en fait un bon Desperado. Donc comme vous le voyez hein, sur la vidéo, j'y vais à grands coups de lime, de ponçage, je gratte beaucoup, il y a vraiment énormément de lignes de moulage. Et même après assemblage, je vais avoir du boulot pour les nettoyer. Donc en fait là j'y vais au cutter, j'utilise peu le scalpel de modélisme, je préfère passer au cutter, ça fait des années que j'utilise, donc bon, c'est juste une question de goût. Donc l'assemblage de Scabs m'a semblé un tout petit peu problématique. En fait, le fusil plasma et la jambe n'ont pas réellement de détrompeur, ce qui fait que j'ai eu un tout petit peu de mal à l'assembler. Mais enfin, c'est vraiment c'est minime, très ultra minime. Le duo a vraiment une bonne tête.
La sortie de ce kit est en fait associée à la sortie d'un nouveau supplément Necromunda The Book of Perils, qui en fait est le premier supplément qui n'est pas traduit en français. Ce qui est dommage parce que jusqu'à présent tout était dispo, mais là non. Mais Games Workshop a bien fait les choses. Le livre n'est peut-être pas disponible en français. Par contre, les règles de Calgerico et de Scab, je vais mettre le lien en description, ça ce sera plus simple pour vous de les récupérer. C'est un PDF assez lourd qui est en très bonne qualité si vous voulez l'imprimer. Donc voilà, c'est toujours sympa, c'est bon à prendre. Malgré mon petit problème de ligne de moulage, je classifierais cette boîte en fait comme une petite édition premium, on va dire. Il y a beaucoup de petites boîtes comme ça qui sortent actuellement, comme le Noise Marines de Warhammer 40 000 qui était sorti, qui était vraiment une jolie pièce, un one-shot qui était super sympa. Il y en a eu d'autres, il y a eu Severina qui aussi était super jolie malgré le Fincast. Il y a quelques kits comme ça qui sortent et qui sont sympas. Pour le montage, j'utilise mon matériel habituel, c'est-à-dire un petit pot de colle Revel, qui est à mon avis la meilleure colle plastique sur le marché. Il n'y en a pas vraiment de mieux. Il y a aussi des colles contact en fait qui marchent par capillarité, mais celle-ci est vraiment sympa. À savoir que quand je colle une pièce avec cette colle, je mets une toute petite goutte de trop, ce qui me permet en fait de faire lorsque c'est sec, une espèce de joint très fin que je pourrais poncer plus facilement. Ça se voit particulièrement sur le manteau en fait par exemple de Cal que je vais devoir poncer à droite et à gauche pour enlever les lignes d'assemblage. J'utilise ça, une pince Games Workshop, un cutter, quelques limes et c'est parti. Donc je mets une tige métallique en creusant un trou de 0,8 mm, ce qui correspond en fait au trombone. Donc c'est assez bon à savoir. Hein. Si vous voulez faire du tigeage facile, vous achetez une boîte de trombone et des lits et des forêts de 0,8 mm. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Sur ce, je vous laisse apprécier une dernière petite photo du kit. Je considère que pour les collectionneurs de Necromunda, c'est une pièce indispensable. Ne serait-ce que pour le côté collection, même niveau jeu, c'est vachement sympa. Il est un peu cher au niveau point, mais il se défend bien lequel. Un peu plus tard, je vous ferai aussi une vidéo sur le matériel. Sur ce, je vous laisse apprécier cette petite photo de Cal et de son acolyte. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de matériel, mais qui viendra après notre premier rapport de bataille. Sur ce, à plus tard, salut!